Et salut à tous, on va faire un point sur mes élevages nourriciers. On va commencer par les blattes. Vous avez été quelques-uns à me demander des nouvelles un petit peu des vers, des blattes, tout ça. Alors comme je l'ai dit dans la vidéo blog Messeur Barbarus, j'ai eu un souci avec mon congélateur et tous mes stocks d'insectes ont pourri en fait. Le congélateur a décongelé. Donc je n'ai plus d'insectes congelés. Bref. On va voir un petit peu les blattes où ça en est. Alors cet hiver je les ai pas chauffées donc elles n'ont pas beaucoup évolué hein, évidemment. Donc on a toujours... je vais essayer de pencher ça. On a toujours les deux petits réservoirs d'eau, donc elles boivent dedans, hein, ça pose pas de soucis. Là, elles n'ont pas énormément à manger, hein, mais elles ont encore des croquettes pour chat. Il y a beaucoup d'adultes qui sont morts cet hiver, étrangement. On va regarder un petit peu ce qui reste. Voilà. On voit qu'il y a pas mal de jeunes. Il reste... Bah, il est mort celui-là. Tiens, bizarre ça. Bon bah, allez, aux fourmis. Voilà, il en reste pas beaucoup. Mais disons que c'est suffisant dans la mesure où j'ai pas besoin d'en racheter quoi. Je vais continuer à bien les nourrir, comme ça je vais pouvoir avoir des adultes. Je sais pas trop combien de temps ça prend, mais je vais pouvoir avoir des adultes dans peu de temps quoi. Voilà, on voit un petit peu ce qui reste sur tout ce que j'avais. Voilà pour les blattes, rien de spécial. Hop. Ensuite, j'ai recommencé récemment un élevage de vers Morio. Ils sont pas très actifs, hein, en même temps c'est pas le propre de ces insectes-là d'être très actifs, quoi. Ils sont même carrément pas actifs, quoi. Alors c'est un mélange de flocons de je sais pas quoi, des graines là, flocons d'avoine je crois, de la farine, ça c'est des petits morceaux de fruits, du pain sec, de la biscotte. Alors ça c'est vraiment pas un élevage compliqué, hein. D'ailleurs on peut voir qu'il y a une nymphe ici. Donc ça c'est une larve. Une larve comme ça qui s'est transformée en nymphe. Donc on voit qu'elle est très mobile. Marrant. Les nymphes je devrais presque les mettre dans une autre boîte. Parce qu'il arrive que les vers mangent les nymphes. Alors je sais pas si ceux-là ils sont en train de crever ou s'ils vont se métamorphoser, j'en sais rien. D'ailleurs il y en a pas mal. 4, 6, ça c'est un élevage qui est bien parti, je suis content. 7, je les mettrai dans une autre boîte pour qu'ils fassent leur nymphose tranquillement et qu'ensuite ils se mettent à pondre. Ensuite, mes psocs. J'en ai des milliers, des centaines, des milliers, je sais pas. Ah ça c'est des graines, hein. Parce qu'en fait elles vivent là-dedans. Croyez-moi sur parole, il y en a plein. Ah merde, bon c'est pas grave. Alors vous êtes assez nombreux à me demander par message privé pour que je vous envoie des psocs. Il va falloir que je mette ça en place parce que vous êtes assez nombreux à m'en demander. Puis tant qu'à faire, autant partager quoi. Je pense que je vous demanderai quand même de payer les frais de port. Bah, je vais y réfléchir, on va mettre ça en place et puis comme ça vous pourrez avoir votre petite souche de Lipocélis. Voilà, ils sont très nombreux, hein. Donc ça je le rappelle, ce sont des insectes anti-acariens, entre guillemets quoi. Ensuite j'ai des mouches. Mais ça je vais pas vous en parler beaucoup, parce que ça sera le sujet d'une vidéo complète. Voilà, on verra ça plus tard. Et pour finir, un dernier élevage, et là vous allez me prendre pour un cinglé, je me suis mis en tête d'élever des acariens. Alors, pourquoi ? Parce que je veux tester une fois pour toutes, pour de bon, qu'on soit fixé. Je veux être sûr et certain, à 100%, que la présence de psoc empêche la présence d'acariens.
Donc j'ai récupéré des acariens dans un de mes tubes de fondation de Lasius, que j'ai mis là-dedans avec du fromage, puis des petits bouts de pain sec. Je vais filmer de ça de très près pour vous les montrer. Ça se multiplie à une vitesse incroyable. Alors le coton ici est très tassé, hein, pour ne pas qu'il s'échappe, parce que là ça serait la catastrophe, quoi. On les voit pas beaucoup parce que c'est très petit. Le seul moyen d'en voir un, c'est de l'observer en déplacement, en fait. C'est visible à l'œil nu, hein. Complètement visible à l'œil nu. Voilà, on en voit un là, un beau. La mise au point est pas terrible, mais il y en a un ici. Saleté! Voilà, il y en a un là. Ouais, donc j'ai pas le nom latin en tête, mais ce sont ces petits acariens là qui s'introduisent dans les colonies. Bref, donc voilà ce que j'ai pour débuter l'année 2016. C'est pas grand chose, mais bon, on va déjà commencer avec ça, hein. Voilà, puis les mouches, je vous fais une vidéo prochainement pour vous expliquer comment est-ce qu'on peut avoir autant de mouches facilement. Allez, à bientôt. Salut! Ne surtout pas ouvrir la boîte.